Je suis Naïma, une jeune femme du village de Kouma, et j'ai grandi dans l'amour de Dieu, rêvant d'un mariage béni. Pourtant, j'ai suivi mon cœur en épousant Issa, un homme séduisant mais éloigné de mes valeurs spirituelles. Mon mariage, marqué par l'infidélité et l'infertilité, m'a profondément blessée, me faisant comprendre l'importance d'une vision commune entre époux. Malgré ces épreuves, je me suis rapprochée de Dieu et j'ai appris à me reconstruire à travers la prière. Aujourd'hui, transformée, je partage mon expérience pour encourager les autres à rechercher la volonté divine, en particulier avant de se marier. Je veux que par ma voix, une personne soit sauvée de la souffrance et ne tombe pas dans la même erreur que moi. Dans le village de Kouma, la jeune Naïma était connue pour sa douceur et sa ferveur chrétienne. Dès son plus jeune âge, elle fréquentait régulièrement l'église, priant pour son avenir. Cependant, en grandissant, Naïma perdit peu à peu cette ardeur spirituelle. Lorsqu'elle rencontra Issa, un jeune homme charismatique et séduisant, elle fut emportée par l'élan de ses sentiments. Aveuglée par cet amour, elle négligea de prier pour demander la sagesse divine dans son choix. Avant de se marier avec Issa, Naïma alla consulter son père spirituel, espérant recevoir des conseils éclairés. Celui-ci, avec un regard grave et compatissant, lui parla fermement. « Naïma, arrête cette relation tant qu'il est encore temps. L'amour seul ne suffit pas pour bâtir un mariage solide. Vous n'avez pas la même vision de la vie. Il ne suffit pas de s'aimer. Il faut aussi partager les mêmes valeurs et la même vision pour avancer ensemble. Ne te base pas sur la noblesse, la richesse, la beauté ou d'autres apparences éphémères, tout cela peut disparaître rapidement. Ce qui demeure, c'est une vision commune et une foi partagée. Il n'est pas converti. Et marcher ensemble dans ces conditions mènera à de grandes souffrances. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Guillemets double. Naïma refusa les conseils de son père spirituel. Car elle regardait l'amour chaleureux et les paroles valorisantes d'Issa. Malgré les conseils de sa famille et de quelques amis, Naïma était sûre d'elle. L'amour suffit, se répétait-elle. Le mariage fut célébré avec faste sous le baobab sacré du village. Entouré de chants, de danses et de bénédictions. Mais, hélas, la fête cachait déjà des fissures profondes. Quelques mois après le mariage, Naïma commença à ressentir une distance chez Issa. Les tendres mots furent remplacés par des silences pesants. Les retours tardifs devinrent fréquents. Un soir, alors qu'elle attendait patiemment son mari pour le dîner, elle apprit par des voisines qu'Issa avait été vue en compagnie d'une jeune fille du village. Amina, réputée pour sa beauté éclatante. Naïma refusa d'abord d'y croire. Non, ce n'est pas possible, il m'aime, se répétait-elle pour se rassurer. Mais les rumeurs se transformèrent en vérité douloureuse lorsqu'Issa commença à s'absenter plusieurs jours sans explication. Issa redoublait d'efforts pour cacher sa double vie. Son téléphone était verrouillé par des codes complexes. Et il ne le quittait jamais des yeux. Dès qu'un message arrivait, il s'éloignait discrètement pour répondre. Naïma, qui avait pourtant remarqué ces changements, hésitait à poser des questions, par peur de confirmer ses soupçons. Chaque fois qu'elle osait demander pourquoi son téléphone était toujours verrouillé, il répondait sèchement. « C'est ma vie privée. Pourquoi veux-tu fouiller dans mes affaires ?» Mais un jour, la vérité éclata au grand jour. Issa eut un enfant avec Amina. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Le secret de son infidélité était dévoilé. Pris au piège par les preuves évidentes, Issa demanda pardon à Naïma. Il se montra humble, promit de changer, et les larmes aux yeux. Il jura qu'il resterait fidèle. Naïma, profondément croyante, crut à se repentir. Elle remercia Dieu en pensant que son mari s'était enfin converti et qu'il pourrait repartir sur de nouvelles bases. Elle priait pour leur mariage, espérant que l'amour et le pardon guériraient leurs blessures.
après avoir découvert qu'Issa avait eu un enfant en dehors de leur mariage. Naïma était dévastée et remplie de frustration. La trahison de son mari, déjà difficile à supporter, devenait encore plus accablante avec cette nouvelle. Se sentant perdue et seule, elle décida de chercher du réconfort auprès de sa belle-mère, pensant qu'elle pourrait au moins lui offrir un peu de compassion dans cette épreuve. Cependant, ce qu'elle allait entendre allait la choquer profondément. En arrivant chez sa belle-mère, Naïma fut stupéfaite par sa réaction. Plutôt que de la soutenir, sa belle-mère semblait indifférente à l'infidélité d'Issa, comme si cela ne la concernait pas. Elle expliqua que l'enfant qu'Issa avait eu dehors ne lui faisait rien. Ce qui la choqua encore plus, c'est que la belle-mère, parlant à ses voisins, prit l'infidélité de son fils comme un événement divin et une bénédiction. Les gens disaient que mon fils était stérile. Mais voyez, Dieu s'est glorifié en exposant cette femme stérile, ma belle-fille, et en montrant que mon fils, en réalité, a pu avoir un enfant. Au lieu de reconnaître la souffrance de Naïma, elle parlait de l'enfant comme d'un miracle. Une preuve que Dieu avait béni son fils en exposant l'infertilité de Naïma. À ce moment précis, Naïma comprit que sa belle-mère n'était pas simplement indifférente à sa douleur, mais qu'elle justifiait l'infidélité de son fils comme une bénédiction divine. Ce fut un choc profond. Naïma réalisa qu'elle ne pouvait plus jamais se tourner vers cette femme pour chercher des conseils ou du réconfort. Sa belle-mère était non seulement hypocrite, mais elle soutenait activement la destruction de son mariage. Naïma se rendit compte qu'elle devait désormais se tourner vers Dieu et chercher sa force en elle-même. Loin de l'hypocrisie et de la fausse bienveillance d'une famille qui ne cherchait qu'à protéger son image. Pendant quelques mois, Issa semblait être redevenu le mari attentionné qu'elle avait connu au début de leur union. Mais cette paix fut de courte durée. Peu à peu, les vieilles habitudes revinrent. Issa reprit ses sorties tardives, ses appels mystérieux, et son téléphone demeura plus verrouillé que jamais. Naïma découvrit avec horreur qu'il entretenait désormais une autre relation avec une nouvelle fille du village. Chaque mensonge, chaque absence, chaque regard évitant le sien étaient des poignards enfoncés dans son cœur. Elle pleurait en silence, se sentant trahie et humiliée une fois de plus. Cette fois-ci, Naïma sentit son âme se briser en 1000 morceaux. Elle pleurait à longueur de journée, seule dans la maison silencieuse, priant sans cesse pour une délivrance qui semblait ne jamais venir. La trahison constante de son mari était devenue une torture insupportable. Elle réalisait que ses larmes, ses prières et son amour ne pouvaient pas changer un homme qui refusait d'être transformé. Issa, quant à lui, continuait de prétendre qu'il n'y avait pas de problème. « Pourquoi pleures-tu encore? Tu as tout ce qu'il te faut ici, » disait-il avec hypocrisie. Un jour, Naïma assista à une prédication à l'église où le pasteur aborda le thème du mariage. Avec une voix douce mais ferme, il déclara: « Beaucoup se marient pour la noblesse de la famille, pour la richesse ou pour la beauté. Mais ces choses ne suffisent pas pour bâtir un foyer solide. Ces qualités s'effacent avec le temps. Ce qui compte réellement, c'est la vision. Avant de vous engager dans le mariage, assurez-vous d'avoir la même vision de la vie. Car deux personnes qui marchent dans des directions opposées ne peuvent pas bâtir ensemble. » Il marqua une pause, regardant l'assemblée avec compassion. Si vous voulez une vie centrée sur Dieu et que votre futur conjoint ne partage pas cette priorité, sachez que les conflits sont inévitables. Un mariage sans vision commune est comme une maison construite sur le sable. Elle finira par s'écrouler. Naïma sentit une douleur dans son cœur en écoutant ces mots. Le pasteur ajouta: « Ne laissez pas vos émotions décider pour vous. Priez, cherchez la face de Dieu, et écoutez sa voix. Car le mariage est une alliance sacrée. Et seule une vision partagée peut le rendre durable. » Ce jour-là, en sortant de l'église, Naïma sentit une force nouvelle en elle. Elle comprit que sa douleur ne venait pas seulement des infidélités d'Issa, mais aussi du fait qu'ils n'avaient jamais partagé une même vision de la vie. Issa voulait une femme docile et silencieuse, alors qu'elle aspirait à un mariage basé sur le respect mutuel et la fidélité. Les comportements d'Issa devinrent de plus en plus mauvais. Il courait de fille en fille dans le village,
se mêlant avec l'une après l'autre. Un jour, 2 filles du village se battirent à cause de lui, chacune affirmant qu'il était son fiancé. La nouvelle arriva rapidement aux oreilles de Naïma. Et elle fut déchirée en entendant cela. Son cœur se brisa un peu plus. Car elle réalisait que les promesses d'Issa n'avaient été que des mensonges. La douleur de cette révélation fut insupportable. Mais elle comprit alors que son mari ne cherchait pas à construire un avenir avec elle, mais plutôt à semer la confusion et la souffrance autour de lui. Naïma au bord de la rupture. Après des années de souffrance et de trahison répétées, Naïma sentit qu'elle avait atteint ses limites. Elle était épuisée, non seulement physiquement, mais surtout émotionnellement. Les infidélités d'Issa avaient brisé sa confiance et son amour. Naïma commençait à être hantée par une nouvelle inquiétude. Les maladies sexuellement transmissibles que son mari, par son adultère, pourrait lui transmettre. Cette pensée la terrifiait. Elle se demandait, comment puis-je continuer à partager un lit avec un homme qui court de femme en femme? Ne devrais-je pas m'abstenir pour protéger ma santé et ma vie? Mais cette idée, bien qu'elle lui semblait raisonnable, la mettait dans un dilemme. Si je me tiens à l'écart, comment pourrais-je un jour avoir un enfant? Comment construire une famille alors que je vis dans une telle insécurité? Cette contradiction la plongeait dans un profond désarroi, où la peur et l'espoir se mêlaient douloureusement. Naïma a choisi de mettre tous en les mains de Dieu, de lui épargner des maladies, parce que, elle ne trouvait pas d'autre solution. Chaque moment passé dans l'intimité avec son mari devenait un véritable enfer pour Naïma. Ce qui aurait dû être un moment d'amour et de communion était désormais marqué par l'angoisse et le dégoût. Elle se forçait à rester disponible, espérant qu'un enfant naîtrait de cette union. Mais son cœur et son esprit étaient en guerre. Chaque contact physique semblait ajouter un poids à sa souffrance, l'éloignant un peu plus de la paix qu'elle désirait tant. Elle se sentait prisonnière d'un cycle cruel où elle devait choisir entre préserver sa santé et satisfaire les exigences d'une société qui la poussait à maintenir ce mariage à tout prix. La souffrance de Naïma et le poids de la stérilité. Naïma, accablée par les infidélités répétées de son mari et le mépris de sa belle-mère, se sentait de plus en plus étrangère dans son propre foyer. À cela s'ajoutait une douleur encore plus profonde. Sa stérilité, que certains voyaient comme une malédiction. Chaque jour, elle se demandait pourquoi elle devait endurer tant de souffrances dans un mariage où rien ne semblait justifier ses sacrifices. Pourquoi rester dans ce foyer alors qu'il n'y a même pas un enfant pour qui je pourrais me battre? Pensait-elle avec amertume. Elle rêvait parfois de tout abandonner, de retourner chez elle et de reconstruire sa vie loin de cette douleur incessante. L'appel à sa tante et le poids des traditions. Perdue et sans espoir, Naïma se tourna vers sa tante. La femme qui l'avait élevée depuis son enfance et qui avait toujours été un refuge dans les moments difficiles. Lorsqu'elle lui raconta tout ce qu'elle vivait, sa tante l'écouta avec compassion mais lui donna un conseil qui la plongea dans un dilemme encore plus profond. « Reste dans ton foyer, quoi qu'il arrive », insista sa tante. Partir serait une grave erreur dans notre société. Une femme qui quitte son mariage est souvent pointée du doigt et rejetée par tous. Tu dois supporter, ma fille, car c'est la voie que les femmes de notre famille ont toujours suivie. Ces paroles, bien que prononcées avec affection, pesèrent lourdement sur le cœur de Naïma, qui espérait trouver du soutien auprès d'elle. Le désarroi de Naïma face à l'impasse. Après cette conversation, Naïma se sentit plus seule que jamais. Elle avait espéré que sa tante lui offrirait une porte de sortie. Mais au lieu de cela, elle avait renforcé le poids des traditions qui l'enchaînaient à un mariage sans joie. Elle se sentait enfermée, incapable de prendre une décision. Même ma tante, mon seul refuge, ne peut comprendre ma douleur, se disait-elle en pleurant. Naïma se retrouvait face à un vide, manquant de solution et de courage pour affronter à la fois la pression sociale et son propre malheur. Pourtant, au fond d'elle, une voix murmurait qu'elle devait chercher sa force ailleurs, au-delà des attentes des hommes.
Désespérée, elle décida de chercher une réponse claire auprès de Dieu et se rendit chez le pasteur pour lui exposer son dilemme. « Pasteur, je suis fatiguée. Je n'en peux plus de cette douleur. Je veux quitter ce mariage. » confessa-t-elle, les larmes aux yeux. Le pasteur écouta patiemment, puis répondit avec une voix empreinte de compassion. « Ma fille, le mariage est une alliance pour la vie. Certes, la Bible autorise le divorce en cas d'adultère. Mais cela ne signifie pas que c'est toujours la solution idéale. En tant que chrétienne, tu es appelée à chercher la volonté de Dieu dans chaque épreuve. Persévère dans la prière. Car ce n'est qu'en restant proche de lui que tu trouveras la force de supporter cette coupe amère. Ce chemin n'est pas facile. Mais souviens-toi que Dieu est fidèle et qu'il ne te donnera jamais un fardeau au-delà de tes forces. » Le pasteur ajouta avec gravité. C'est pourquoi il est essentiel de chercher la volonté de Dieu avant de s'engager dans le mariage. Nous vivons des jours difficiles où les valeurs chrétiennes sont constamment attaquées. Retourne chez toi, ma fille, et continue de prier. Demande à Dieu de te guider et de te montrer ce qu'il attend de toi dans cette situation. Reste à la maison pour le moment et laisse le Seigneur œuvrer. Ces paroles laissèrent Naïma troublée. Mais elles l'encouragèrent aussi à chercher une paix intérieure que seul Dieu pouvait lui offrir. Rentrée chez elle, elle observa Issa avec un regard différent. Elle ne vit plus l'homme qu'elle avait aimé autrefois, mais un étranger qui n'avait jamais réellement compris ses rêves et ses attentes. Elle décida alors qu'il était temps de se reconstruire. Loin de cette hypocrisie et de cette indifférence qui l'étouffait, Naïma se tourna vers Dieu comme jamais auparavant. Chaque jour, elle se retirait dans son coin de prière, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle implorait le Seigneur de guérir son âme brisée par les trahisons de son mari. « Seigneur, guéris mon cœur et restaure mon esprit », priait-elle avec ferveur, répétant les paroles du psaume 34. 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Elle suppliait Dieu de se glorifier dans sa vie, de la conduire dans toute la vérité et de lui montrer le chemin à suivre. Même lorsque la douleur semblait insupportable, elle voulait que sa vie soit un témoignage de sa puissance de guérison et de restauration. Elle méditait également sur des versets comme Ésaïe 41. 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas affolé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ces paroles la réconfortaient, remplissant son cœur d'une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Naïma priait pour que Dieu restaure son mariage, non seulement en réconciliant son couple, mais aussi en transformant son foyer en un lieu de respect et d'amour. Elle savait que seule la grâce de Dieu pouvait réparer les fissures de son mariage. Et elle continuait à prier avec foi, convaincue que, même dans les moments les plus sombres, Dieu avait un plan pour sa vie. Les nuits étaient désormais le moment où Naïma se rapprochait encore plus de Dieu. Elle passait des heures à prier, souvent jusqu'à l'aube, cherchant à restaurer son âme brisée et à revendiquer la victoire sur sa vie. Avec une foi inébranlable, elle déclarait les promesses de Dieu sur son foyer, utilisant des versets puissants comme Luc 10. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Elle prenait autorité sur les forces du mal qui tentaient de détruire son mariage, refusant de laisser l'ennemi l'emprisonner dans la douleur et la confusion. Naïma proclamait la paix et la restauration, convaincue que Dieu allait intervenir pour renverser la situation. Mais ses prières nocturnes ne plaisaient pas à Issa. Il commença à lui dire que ses prières étaient l'œuvre des sorciers, des forces obscures qui la manipulaient. Ce sont les sorciers qui te poussent à prier ainsi, Naïma, lui disait-il avec colère, cherchant à la décourager. Il la faisait se sentir mal à l'aise, remettant en cause ses intentions et sa foi. Mais Naïma, loin de se laisser abattre, persévérait. Elle savait que ses prières étaient puissantes, qu'elles élevaient son esprit vers Dieu et qu'elles brisaient les chaînes du mal. Elle continuait de prier chaque nuit, réaffirmant sa confiance en Dieu, et repoussant les mensonges de l'ennemi, sachant que seule la vérité de Dieu pouvait la libérer. Au fil du temps,
Les gens commencèrent à s'approcher de Naïma, intrigués par sa joie et sa paix intérieure. Malgré les combats qu'elle affrontait, beaucoup lui demandaient quel était le secret de sa force. Comment elle pouvait rester calme et sereine au milieu de tant de difficultés. Naïma, avec humilité, leur expliquait que c'était par la grâce de Dieu, à travers la prière et l'étude de la Bible, qu'elle avait trouvé une paix qui surpassait toute compréhension. Ces conversations devinrent des moments de partage et d'édification spirituelle. Peu à peu, elle commença à se consacrer au ministère, enseignant aux femmes et aux jeunes filles de l'Église l'importance de rester ferme dans la foi, même dans les moments de lutte. Elle leur parlait de l'importance de la prière, de la persévérance et de la confiance en Dieu. Malgré les épreuves, ses paroles étaient pleines de sagesse et d'amour, et elles touchaient profondément ceux qui l'écoutaient. Les femmes du village, mais aussi celles de l'Église, étaient fortifiées par ses enseignements. Elles comprenaient que, comme Naïma, elles pouvaient trouver la force de surmonter leurs propres défis. Car Jésus lui avait donné une vie nouvelle. Une vie qu'elle était maintenant prête à partager avec les autres. Grâce à elle, de nombreuses âmes furent renforcées. Et les foyers, même au milieu des luttes, commencèrent à trouver un nouvel espoir et une nouvelle direction. Merci de suivre mon histoire jusqu'à. Ce voyage de mariage m'a appris que l'amour, bien qu'essentiel, ne suffit pas pour construire un mariage solide et durable. Je me suis rendu compte que l'on ne se marie pas uniquement pour l'amour, ni pour la richesse ou la noblesse. Un mariage véritablement épanouissant repose sur une vision commune, un respect mutuel et une foi partagée. J'ai appris à mes dépens que seule une relation fondée sur les principes divins et la confiance en Dieu peut traverser les épreuves et se renforcer dans la vérité. J'ai compris que l'amour de Dieu et la persévérance dans la prière sont les clés d'un foyer stable. Mon histoire est un témoignage puissant pour moi-même et pour ceux qui cherchent la paix et la restauration, me rappelant que Dieu est toujours fidèle, même dans les moments de douleur, et qu'il a le pouvoir de transformer les vies lorsque nous nous tournons vers lui. Je voudrais donner un conseil sincère à tous les jeunes qui envisagent le mariage, ne tombez pas dans la même erreur que moi. Il est bien mieux de connaître la vérité sur la personne avec qui vous vous engagez avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous précipitez pas à cause de l'illusion des sentiments amoureux, de la richesse, de la noblesse de la famille ou de toute autre considération extérieure. Prenez votre temps, priez, réfléchissez profondément. Rien ne détruit une vie aussi rapidement qu'un mauvais mariage. Un mariage, c'est un engagement pour la vie, et il doit être fondé sur des bases solides, le respect, la confiance, et surtout, la volonté commune de marcher selon les principes de Dieu. N'ayez pas peur de prendre le temps de bien connaître l'autre et de chercher la volonté de Dieu avant de faire un tel engagement. Que Dieu vous bénisse. Ne hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, pour des nouvelles histoires édifiantes.